Montfort Magazine, c'est un regard sur le pèlerinage montfortain, sur Lourdes et sur la famille montfortaine pour prolonger le temps vécu à Lourdes et approfondir sa foi. Un nouveau président pour la MPH, le docteur Michel Trégarot, succède à Daniel Ménard. Décès du pape François, les congrégations témoignent. Ce 27 juin 2025 à Saint-Laurent-sur-Sèvre, les responsables de centre ont élu un nouveau président de l'association Montfortaine Pèlerinage Hospitalité. Communiquer que nous avons un nouveau président de notre association AMPH Hospitalité Pèlerinage qui s'appelle Michel Trégarot. Après 6 ans de mandat, Daniel Ménard a accueilli le docteur Michel Trégarot comme successeur. Alors ce matin, devant les responsables des centres, je suis arrivé avec un double sentiment. Bien sûr, honoré de cette confiance, mais aussi savoir que c'est quand même une charge et je suis chargé avec tous les membres évidemment des Montfortains d'inscrire l'AMPH, l'association Montfortaine Pèlerins et Hospitaliers, dans l'avenir. Alors, un remerciement bien sûr à tous ceux qui m'ont précédé, et bien sûr Daniel Ménard que j'apprécie pour son empathie, sa bienveillance, sa culture montfortaine et son expérience. Et elle a accepté de rester dans le conseil d'administration près de moi, ce que j'apprécie. Et aussi une pensée quand même pour tous les gens qui auraient dû être avec nous aujourd'hui et puis pour des raisons multiples n'ont pu être présents. J'ai pu parler un petit peu de moi, ce que je n'aime pas tellement faire, en parlant de ma carrière de médecin généraliste, vrai médecin de famille pendant 23 ans, et aussi après de mon engagement près du ministère des Sports en charge de la santé des sportifs bretons, de la lutte contre le dopage et enfin mon engagement dans le sport santé. Et j'ai pu développer le sport santé chez les seniors en faisant que la Bretagne soit pionnière dans ce domaine. Ensuite, rappeler que je suis médecin de l'AMPH 56 depuis maintenant 11 pèlerinages et que j'y trouve là aussi un climat d'amitié et de confiance. Ensuite, à l'adresse des responsables de centre, des responsables hospitaliers et hospitalières qui étaient ce jour à Saint-Laurent réunis, je leur ai dit combien ils étaient un rouage important dans notre organisation. L'avenir, c'est eux. Simplement, je remarque quand on va faire des visites dans les centres que le responsable est au moulin, au four et j'ai dit aussi à la boutique. Ça veut dire que je les ai invités quand même à se préserver, à bien organiser autour d'eux un vrai bureau avec un vrai secrétariat pour leur faciliter les choses. Et je leur ai dit et je leur ai redit que l'avenir c'était au centre, ça se situait surtout au centre et près des responsables. Alors, puisqu'on parle d'avenir, évidemment, si je m'en tiens aux chiffres, la diminution du nombre de pèlerins, les changements aussi, les gens qui fréquentent Lourdes viennent moins en pèlerinage traditionnel, le déficit quand même qu'on enregistre depuis plusieurs années, et bien effectivement, je suis inquiet. Mais en même temps, je suis ravi de voir que cette année, presque 300 jeunes première année hospitaliers nous ont rejoints et ont pu être accueillis par l'évêque Monseigneur Perrier. Ainsi que quelques jours plus tard, plus d'une centaine de troisième année, fidèles au Père de Montfort, étaient aussi accueillis pour leur engagement. Donc tout ceci est réconfortant. Il y aura des décisions à prendre concernant l'avenir de notre pèlerinage. J'allais dire, comme toute entreprise, il faudra augmenter le nombre de participants. Et là, j'ai invité tout le monde à dire que l'évolution, l'avenir du pèlerinage, ce n'est pas que l'affaire du conseil d'administration ou du conseil de coordination, c'est aussi l'affaire de chacun et chacune des Montfortains. Je leur ai demandé s'ils pouvaient, on peut rêver, que chacun ou chacune
viennent avec 1 ou 2 personnes supplémentaires, ce qui nous ferait un chiffre raisonnable. On pourrait atteindre les 3000 participants. Ensuite, je leur ai dit qu'il faut aussi que les Montfortins s'engagent dans la vie de tous les jours. Je crois qu'on ne peut pas ignorer tous les problèmes. Je pensais ce matin à la fin de vie, je pensais aux différentes maltraitances dans différents milieux, je pensais à toutes les violences. Donc nous, à notre place, dans notre milieu familial, dans notre milieu social, dans notre milieu associatif, dans notre milieu professionnel, on doit être des témoins. Je pense qu'on nous regarde vivre, on doit être des modèles entre guillemets. Donc j'ai pu conclure devant les responsables qu'on vivait une année jubilaire. Je les ai sollicités pour qu'ils soient des pèlerins d'espérance, mais pour toujours. Année jubilaire, dans jubilé, il y a le mot joie, il y a le mot bonheur, et c'est ce que je leur ai souhaité à tous, en espérant les retrouver donc, au mois de janvier pour encore 2 jours de travail. Voilà, merci. C'est le premier jour du pèlerinage montfortin à Lourdes qu'est tombée la triste nouvelle du décès du pape François. S'il n'est pas venu à Lourdes, le pape François a profondément marqué les cœurs, et en particulier dans les 3 congrégations montfortaines. Pape François, c'est un homme vraiment simple. Il a souligné l'aspect important de l'Église, parce qu'il y a des aspects importants. C'est l'aspect pétrin et l'aspect marial. À la fin de notre chapitre général, il a vraiment souligné 2 valeurs importantes de notre congrégation. C'est la tendresse, et aussi l'accueil et aussi l'internationalité. Ça pour moi aussi, c'est une attitude de notre Mère Marie. Peut-être un premier aspect, c'est l'aspect de la charité, de la proximité avec les gens, de l'intérêt du pape François pour les pauvres. Il a su remettre au cœur de l'Église les personnes marginalisées, les pauvres, et rappeler la charité en acte comme le cœur de la foi chrétienne. Et ça nous rejoint bien dans notre expérience de la présence aux plus pauvres que le Père de Montfort et Marie-Louise Trichet nous ont légué. Peut-être un deuxième aspect, c'est l'invitation à l'écologie intégrale. Le Père de Montfort déjà était très proche de la création, quand il parle de la sagesse créatrice, la sagesse qui éclate hors du sein du Père à la création et qui continue son œuvre, qui traverse et pénètre tout. Et voilà, cette invitation que le pape François a su renvoyer à toute l'Église de notre responsabilité par rapport à la planète, qu'à un moment ou un autre, il disait, il exhortait à regarder la Terre comme peut-être la créature la plus pauvre. J'ai eu l'occasion de rencontrer le pape François plusieurs fois dans ma vie. Il y a juste 1 année presque, je l'ai rencontré comme nouveau supérieur général des Frères Saint-Gabriel. Mais j'ai eu aussi des autres occasions plus informelles de la rencontrer, surtout une fois avec des personnes qui étaient victimes d'abus. Et donc là, il nous a vraiment accueillis avec une grande simplicité dans sa maison à Santa Marta. Et là, vraiment, on a découvert qui était le pape François, c'est-à-dire une personne très simple, qui n'a mis pas de barrières avec les personnes devant lui, avec une grande humilité pour demander pardon en nom de l'Église à ces personnes qu'il a rencontrées. Donc ça m'a signé beaucoup, cette expérience, comme aussi les personnes victimes qui ont été accueillies par le pape. Mais vraiment, c'est une personne extraordinaire, mais qui a donné, je dis, vraiment beaucoup d'espérance à l'Église, à beaucoup de personnes, surtout les personnes qui souffrent plus, les immigrés comme d'autres catégories. 2 fidèles pèlerins montfortins ont été particulièrement touchés par leur rencontre avec le pape François
Ce sont les parents du regretté Olivier Maire. Nous avons rencontré le pape, ça s'est fait bien sûr avec les Montfortin. Ils avaient leur réunion à Rome et on est invités du fait du décès d'Olivier, notre fils. Et on a profité d'y aller avec toute la famille, nos enfants et petits-enfants. Bon, on a assisté à la réunion. Après, le pape nous a reçus. Alors là, c'était un temps de... On n'imagine pas, on peut pas imaginer d'être reçu par le pape face à face. Et il nous a parlé longuement, il nous a tenu la main et il nous a dit surtout, priez pour moi, priez. Il nous l'a dit, mais plusieurs fois.